Bonjour, bonjour, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo qui va pas être très longue, mais je voulais quand même euh, répondre à certaines personnes qui m'ont écrit, à certaines personnes qui m'ont posé des questions, parce que je parle souvent de la conscience christique, parce que je parle souvent de l'amour christique, parce que je parle souvent en fait de la fréquence de la conception christique. Alors les gens m'ont dit oui, mais si on n'est pas chrétien, ça n'a absolument rien à voir. Le Christ est une énergie, le Christ est une lumière, le Christ est une vibration, une partie centrale du divin, composée d'un amour inconditionnel, tellement puissant, tellement fort que ça anime la vie. C'est l'énergie du Christ qui fait des miracles dans votre vie, qui fait des miracles à Lourdes, qui fait des miracles. C'est l'énergie qui alimente ces lumières. Euh, Notre Mère universelle, Marie, est une être de lumière christique. Bouddha est un être de lumière christique. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont atteint cette conscience christique. Le Christ est un état de conscience. Le Christ habite en vous parce que votre personne, votre parcelle divine intérieure vient de la source et elle vient du Christ. Et le but après, c'est d'éveiller cette lumière intérieure, c'est de devenir un état de conscience christique. C'est ça qui est important, un état de conscience christique. Le Christ est l'état christique, la fréquence christique, c'est un état de conscience. La fréquence christique est une énergie, une vibration, une onde, une lumière qui dégage ces énergies, vibrations et ondes et qui arrive dans votre conscience, qui arrive dans votre vie. C'est une lumière, c'est une énergie, la lumière, la fréquence christique. Lorsque l'on appelle la fréquence christique, si je me concentre et que je dis j'appelle l'énergie, la force, la fréquence christique, ici même, vous allez peut-être recevoir à travers ces images une vibration douce, parfois chaude, qui vous enveloppe, une présence. C'est l'amour. C'est une petite parcelle, c'est un aperçu de vibration douce de l'amour inconditionnel, de la vie. Lorsque je parlais précédemment dans des vidéos, j'ai parlé de la bénédiction divine, j'ai parlé de l'intelligence divine, et là je parle de la conscience divine, la conscience, un état de conscience. Alors le but, c'est pas de dire, voilà, on est chrétien, on n'est pas chrétien, donc on est christique, on est dans le Christ ou on ne l'est pas. C'est faux. Le Christ est de partout, le Christ c'est le Dieu, le Christ c'est le divin. C'est le divin, c'est un état d'amour, c'est un état de conscience que le christique. C'est un état vibratoire tellement fort, tellement puissant, que ça enlève toute négativité et que ça répare tout, parce que c'est l'amour à l'état pur. Mais on ne peut pas le comprendre, nous, dans cet état, dans cette dimension, parce que notre amour est limité. Il est limité en fonction de comment l'autre nous regarde, il est limité en fonction de ce qu'il nous donne, il est limité en fonction de ce qu'on donne, mais en espérant que ça fasse plaisir. On est aussi dans l'amour quelque part, on donne aux autres pour pouvoir aussi nous s'aimer soi-même. Il y a toujours une condition, même si tu le fais de façon inconditionnelle, quelque part tu le fais aussi pour toi. Tu le fais aussi pour être bien, tu le fais aussi pour t'aimer, tu le fais aussi pour te regarder en face, tu le fais aussi pour dire oui, je suis dans l'amour inconditionnel. En fait, il y a quand même une condition. L'amour inconditionnel du Christ, il n'y a même pas de condition pour lui. Il s'en fout. Il rayonne de cet amour. Dieu, le divin, le central, le siège divin, les archanges qui constituent cette couronne centrale du divin, cette flamme au milieu d'amour inconditionnel, rayonne pour vous. À vous de prendre ou de ne pas prendre, à vous de vous adapter ou de ne pas vous adapter, et à vous également de travailler votre conscience dans ce sens. Le Christ, c'est un état de conscience. Jésus, il s'est transfiguré, après avoir été réveillé,
Il a fait un long parcours et il a été réveillé euh, par rapport à ce qu'il avait en lui, c'est-à-dire qu'il est venu, il était prédestiné, c'est Sananda qui s'est incarné, et puis très vite il a été très, très avancé sur le domaine spirituel, et puis il a été éveillé, il a été pris en main par des gens qui s'attendaient à sa venue, et donc qui l'ont pris en charge, et qui l'ont, puis à un moment ils ont dit, t'as plus rien à faire, j'ai plus rien à t'apprendre, tu sais tout par rapport à... Et il a avancé comme ça c'est les périodes inconnues de la vie de Jésus, et puis il est revenu où là, il était éveillé, et après, il a vécu la transfiguration, c'est-à-dire qu'il est devenu lumière, il est devenu dans l'état de conscience du Christ. Et quand il a dit publiquement, il a dit tout ce que je fais, le plus petit d'entre vous peut le faire. Jamais il a dit ce que je fais, je suis supérieur à tous. Il a fait comprendre qu'il était, quelque part, il est l'avatar d'un Fils divin, il est l'avatar du Christ. Il a incarné en lui l'âme du maître Sananda, lui-même un maître de lumière christique. Il l'a incarné et il est devenu, à travers Jésus, ça a été l'avatar, la représentation d'une autre dimension, dans une autre dimension de l'état christique d'un être. Et donc, on l'a dit, voilà, c'est le Christ. Oui, mais c'est le Christ en lui. Mais le Christ a été aussi dans Bouddha. Le Christ a été même dans des druides. Alors là, je vais faire des tollés sur ma chaîne. Oui, vous mélangez tout. Non, je ne mélange pas tout. Je ne mélange pas tout. Tout est uni. C'est l'amour, la lumière centrale de la vie, de l'univers. C'est le Christ. Christ, cristal. Christ, pur. La lumière à l'état pur, presque translucide, mais vibrant de parcelles dans une fréquence dorée, parce que l'or, c'est l'énergie christique, c'est l'énergie qui transmute tout. Et c'est pour ça que l'or a de la valeur, parce qu'en fait, sur un plan cosmique, sur un plan quantique, le côté vibration dorée, la lumière dorée, c'est la lumière pure du Christ. C'est pour ça qu'on voit des fois avec les auréoles dorées derrière. Mais sa lumière, à lui, à Jésus, dans le Christ, change de couleur. Moi, je l'ai vu je l'ai vu au bout de mon lit, c'était une lumière bleue, un beau bleu qui sortait de ses mains et de son cœur. Un bleu un peu plus soutenu que le bleu marial, mais on n'était pas loin. Marie a beaucoup de couleurs bleues dans ses représentations. La couleur bleue, c'est une couleur qui apaise, mais c'est aussi la couleur qui exprime votre divin intérieur, votre âme ici. Donc le Christ, quand on parle de Christ, pour ceux, alors moi c'est mon maître en référence, c'est un de mes maîtres, mais c'est mon maître en référence, parce que tout petit je lui parlais, parce que je l'ai vu au bout de mon lit, parce que voilà, c'est Jésus. Mais il y a d'autres maîtres christiques. Et même dans les saints qui sont passés, alors moi j'appelle les guides ascensionnés ou maîtres ascensionnés, parce que les saints appartiennent à une religion, encore une fois. Et c'est Thérèse qui nous a demandé d'ailleurs de parler de guides ascensionnés, de maîtres ascensionnés. Mais on prend Thérèse par exemple, on prend Padre Pio qui a fait des miracles, on prend Charbel, Saint Charbel qui a fait des miracles, on prend Philippe de Lyon, qui a fait des miracles. Il y en a plein comme ça. Vous avez, alors il y en a même qui ont été complètement, mais tous, alors là c'est là. Je vais faire une petite vidéo sur les miracles, mais tous ont été rejetés par l'Église, c'est ça qui est complètement incompréhensible. Tous. Padre Pio a été bafoué, enfermé, il avait interdiction de faire la messe. Philippe de Lyon, il a eu des procès. Bon, à chaque fois, c'est tombé à l'eau, mais il a eu des procès. Bruno Gröning, alors lui, on lui a interdit d'exercer. Enfin bon, à chaque fois. Et alors, beaucoup derrière l'Église. Ceux qui ont vu les apparitions de la mer, que ce soit à Fatima, que ce soit Bernadette à Lourdes, mais ils ont été interrogés comme si c'était le dernier des voleurs, avec le tribunal, avec les médecins, avec l'Église derrière. À Fatima,
on leur a demandé de dire que tout était invention. Vous voyez? Donc, jamais on a... Mais ces gens-là ont été touchés par la grâce divine, et ces gens-là ont eu une lumière de la conscience divine, christique, qui s'est allumée en eux. Alors après, des gens comme Padre Pio, comme Sainte Thérèse, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, Philippe de Lyon, Bruno Groening, Maître Hilarion lui-même, je cherche son nom aussi, à une autre sainte, c'est pas grave, Sainte Rita, pardon, Sainte Rita, ont atteint une conscience christique. Ils ont été, et quand il a dit je suis le chemin, Jésus a dit je suis le chemin qui mène au Père, c'est que quand ces personnages qui sont devenus des saints, sont devenus des guides ou des maîtres ascensionnés, en fait, ont été tellement dans la fréquence christique, à s'ouvrir dans l'amour christique, qu'ils y sont arrivés dans cet état de grâce, dans cet état de conscience qu'est le Christ en vous. Et là, j'enlève toute notion de religion, j'insiste en disant ça, c'est un état de conscience, c'est un état du cœur, c'est un état de votre âme, ce n'est pas une religion. Tu peux être christique et ne jamais aller à la messe. Eh ouais, je sais, je vais faire des tollés encore une fois, mais je m'en fous, c'est une vérité. Le Dalai Lama a dit, peu importe si un homme est croyant ou pas, ce qui importe, c'est qu'il soit bon dans son cœur, bon dans son esprit. Ça vaut toutes les portes du paradis. C'est pas, encore une fois, comme Jésus disait, ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Demandez, ayez la joie en votre cœur, comme si cela était déjà arrivé, et cela va vous être donné. C'est une certitude. Vous voyez, donc jamais il n'a parlé de sacrifice, jamais il n'a parlé de rituels. Les rituels qui peuvent être utiles sont les seuls qui peuvent vous permettre, vous, de vous alimenter de cette puissance. Des rituels qui sont des rituels d'ouverture de conscience, mais des rituels de demande, mais demande avec ton cœur. Ce qui est important, c'est de développer ta conscience dans un état de conscience christique. C'est une fréquence que vous devez choper, alimenter votre âme, alimenter votre cœur, alimenter et devenez dans cette lumière christique. C'est l'amour inconditionnel. Je vous en parle parce que si vous prenez bien conscience que l'état de conscience christique, alors pour arriver à l'état de Jésus qui lui-même était déjà prédestiné à porter le Christ, à représenter le Christ sur terre, de façon, je dirais, universelle, de façon mondiale, parce que voilà, c'est une partie du Christ incarné, quelque part, c'est ça, et qui s'est réveillé, et donc jusqu'à la transfiguration, où son état, il a chopé, il a ouvert l'état de conscience christique complète. Nous, il faut plusieurs vies pour y arriver, et puis même, je pense que ceux qui ne se réincarnent pas ont encore du travail de l'autre côté pour évoluer de plan en plan, de dimension en dimension, pour arriver à cet état christique. Alors c'est pour ça que vous avez des saints auxquels on prie, des saints et d'autres divinités, attention, que l'on prie, et qu'il y a des miracles qui s'opèrent grâce à eux. Des miracles comme Padre Pio, comme Saint Charbel. Mais il y en a plein comme ça, qu'on ne connaît pas. Pardon. Notre Mère universelle, c'est l'être de lumière qui apparaît le plus au monde et qui effectue le plus de miracles. Encore une fois, l'institution religieuse a refusé des miracles, des miracles. Ils ont même refusé des miracles de Lourdes parce que la personne qui a été miraculée était divorcée. Enfin bon, voilà. Je mettrai un lien. Je vais faire une vidéo sur les miracles. Et je mettrai un lien d'un auteur que j'ai trouvé fabuleux, qui vient d'écrire un livre sur les miracles. Et je vous mettrai le lien sur sa vidéo. Et je pense que moi, je vais acheter son livre. Et je pense que ça vaut le coup de... Voilà, je ferai un petit coup de promo, de pub. Parce que c'est quelqu'un qui fait des recherches. Attention, c'est du sérieux. Mais voilà. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la religion, puisque la religion, l'Église elle-même, qui est censée représenter le Christ, rejette tous les états christiques. Dès qu'il y en a un qui arrive avec un état christique, on le jette. Au sein de leur communauté, alors je ne vous dis pas si jamais ils se mettaient à fouiller, je dirais, dans la population élargie.
Peu importe, c'est pas la religion, c'est un état de conscience. Et ça, c'est hyper important, ce que je vous dis. C'est un état de conscience, l'état christique. Donc le but pour atteindre cet état christique, c'est déjà de vous rapprocher du Maître Jésus, de vous rapprocher par exemple de Marie, notre Mère universelle, de vous rapprocher, mais même dans la nature, hein, Ariel est un archange christique, puisqu'ils forment ensemble, les archanges forment ensemble le divin. C'est de vraiment vous mettre dans cet état de conscience christique, l'amour inconditionnel. Alors ça ne veut pas dire vous laisser faire, parce que ça c'est aussi une grosse connerie. Hein, le côté très gentil de Jésus qui a accepté tout, c'est quelqu'un qui rentrait dedans, Jésus. C'est quelqu'un qui affirmait, c'est un passionné. C'était comme en politique, il rentrait dedans. Vous prenez Padre Pio, il avait même une attitude parfois brutale avec les gens. Il foutait des baffes aux gens. Et puis, des fois, il était, allez, dégage, je veux plus te voir. Et puis, allez, va demander pardon. Et puis, il était brutal, hein, parfois, dans ses comportements, dans son verbal. Il était ferme. Vous avez, mais beaucoup comme ça ont été des saints qui étaient très actifs, très rentre-dedans. C'était des guerriers de lumière, c'était pas des gna, gna, gna. Ça c'est le côté très pleureur qu'on fait dans les messes. Et au contraire, c'est pas ça du tout. C'est dans l'extase, c'est dans l'amour, c'est dans la joie. Donc c'est un état de tous les jours. Vous vivez tous les jours, mais ouvrez votre cœur, ouvrez votre conscience, soyez respectueux envers les autres, envers la nature. Le respect, ça commence déjà par, lorsque je dis quelque chose à quelqu'un, comment l'autre va le percevoir. Si c'est pour le secouer, c'est une chose, mais quand je lui dis, par exemple, ouais, oh bah la vache, toi t'as pris un sacré coup de vieux, vous voyez que c'est sympa ça pour l'autre. Vous avez besoin de lui dire, il le sait. Mais le fait de lui dire, vous lui mettez un scud. Est-ce que c'est nécessaire de le dire? Est-ce que c'est nécessaire de dire à quelqu'un, voilà. Alors, prendre un coup de vieux, qu'est-ce qu'il va faire? En la chirurgie esthétique, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, pourquoi il a pris un coup de vieux? Peut-être qu'il a traversé des épreuves à travers lesquelles il a grandi, et peut-être que son coup de vieux le rend plus lumineux que toi-même qui le juge. Donc, voilà, un état christique, c'est vraiment l'autre. C'est aimer, c'est respecter ce que l'autre peut ressentir. C'est respecter aussi ce dont ils ont besoin. Réagir avec les autres tel qu'on aimerait que tu réagisses, qu'on réagisse avec toi. C'est ça un état christique. Un état christique, c'est de l'amour sans condition. Et il y a du boulot pour l'humanité, il y a du boulot. Mais si on arrive à avoir une majorité de personnes qui éveillent sa lumière christique à l'intérieur, non seulement en plus ça vous donne énormément de capacités spirituelles. C'est des trucs de fou, moi je ne vous raconte pas tout ce que je suis en train de vivre au fond de moi. Il y a des choses où ça remet tout en cause. Vous vous demandez si vous avez envie de continuer, si ça vaut le coup de continuer. Et puis d'un seul coup, vous faites ça semble encore plus facile qu'avant, enfin plus puissant qu'avant. C'est complètement du haut, du bas, c'est un ascenseur émotionnel. Mais vous grandissez là-dedans. Voilà. Et puis vous apprenez aussi beaucoup de choses. Sur l'humanité, sur vous-même et sur le sens de la vie. Voilà mes amis. Donc, ne vous bloquez pas sur un terme christique religieux. Partez du principe que le Christ, c'est un état de conscience, d'amour et de conscience. Et que Jésus a été une partie de cette lumière divine qui s'est incarnée, ce maître Sananda, et qui a travaillé au cours de sa vie pour transfigurer et devenir cet état de conscience. Et c'est quand il est devenu cet état de conscience que là, il est devenu Jésus, qu'on appelle Jésus-Christ, parce que Jésus qui vibrait de là dans l'état de conscience christique. Voilà. Et ceux qui ont suivi son exemple, qui l'ont travaillé, les saints comme Sainte Thérèse, j'en reviens dessus, toute la lignée, je dirais, des êtres, des maîtres christiques, sont arrivés à cet même état de conscience. Philippe de Lyon lui disait, mais vous êtes le Christ. Il disait, non, je ne suis pas le Christ, je suis loin d'être le Christ, je ne lui arrive pas à la cheville. Mais je suis, comment c'était ces termes? Alors, quelque part, il était dans cette conscience du Christ, dans ce qu'il faisait. Et il a fait des miracles. Philippe de Lyon, j'ai fait une vidéo là-dessus, et puis il y a plein de vidéos très intéressantes sur lui.
Et en fait, il a été jusqu'à ressusciter des morts. Hein. Donc voilà, ça a été, il a fait ce que Jésus a fait, l'état de conscience christique. Alors, je vous parle de ça, moi j'y suis pas, j'y suis loin, très loin, très loin. Hein. Mais j'avance sur des petits trucs qui font que waouh, waouh, waouh. Et ça vous remet dans ouais, non, mais si ça vaut le coup quand même d'être dans l'amour. Parce qu'on est dans une période où c'est compliqué, hein. Une période où l'ombre te montre que voilà, ouais, ben tu vois, ça sert à rien, ça vous met le doute, ça vous met. Quelle que soit votre étape, hein. Celui qui dit moi, je suis sûr de moi, je suis dans la lumière, rien ne peut m'atteindre, et moi je suis dans la lumière, et moi c'est exceptionnel. Ouais, tu es surtout dans l'ego spirituel. Et ça court les rues, il y en a plein sur le web, il y en a plein partout, moi ça me. Pouh. Mais voilà, c'est ça. Mais l'amour, vraiment, l'amour, bah, ça commence déjà sur toi-même, hein. Il faut accepter des choses, il faut accepter des fois des événements de ta vie, il faut accepter certaines choses. Et c'est des périodes compliquées. Moi, j'ai passé 8 mois très compliqués, les 8-10 derniers mois, là, très compliqués, sur tous les plans, pas professionnels, parce que Dieu merci, merci Barakiel, ça circule, ça marche, disons que ça marche jamais assez. Quand on veut transmettre un message, il n'y a jamais assez de dimensions. Mais bon, voilà. Après, sur le plan familial, sur le plan affectif, sur le plan waouh, ça a été chaud, patate. Et ça tape là où ça vous avez votre blessure. Hein. Mais c'est pour travailler dessus et ouvrir cet amour christique. Voilà. Voilà mes amis. Encore une fois, likez s'il vous plaît, si vous voulez que ma chaîne continue à durer. Sinon, j'arrêterai. Likez pour que ça remonte. Je ne vais pas répéter à chaque fois la même chose. Et partagez. Parce que oui, c'est le partage. C'est le fait de permettre à des gens, même si ce n'est qu'un petit truc qui va leur permettre de réfléchir et d'agir autrement, va permettre peut-être de changer conscience à notre niveau. Et si tout le monde fait ça à plusieurs échelles, comme une chaîne, il y a un moment, il y a bien quelque chose qui va se faire. Il n'y a que comme ça que ça va marcher, sinon on va dans le mur, on va dans le mur. Donc il faut qu'on change nos consciences et qu'on partage entre nous. De plus en plus, on va être amené à se regrouper. De plus en plus, on va être amené à des communautés. De plus en plus, on va être amené à retrouver ce côté de clan, un peu de, voilà, de famille, sinon c'est la catastrophe. Voilà. Partagez s'il vous plaît et likez s'il vous plaît, merci. Je sais que mes premières vidéos, j'en ai pas parlé beaucoup, mais là j'en reparle parce que sinon à un moment ça va s'arrêter. Voilà, et puis qu'il y a surtout de tout et de n'importe quoi. Je dis pas que je suis le meilleur, loin de là, il y en a qui vont dire ah oui, il se prend pour, j'en ai rien à foutre. Mais parce que les commentaires, encore une fois, les commentaires houleux sur ma chaîne, ça sert à rien, ne les écrivez pas. Moi j'ai une alerte tout de suite. Donc j'ai une alerte, donc, si j'ai le temps je réponds, si j'ai pas le temps je réponds plus tard. Par contre quand c'est un commentaire style ouais, vous racontez, mais parce que machin, on me rentre dans la gueule, moi je vire le commentaire. C'est ma chaîne, je dis ce que je veux sur ma chaîne, ok? On est déjà assez surveillé sur tous les algorithmes, les mots qu'on risque de vous enlever votre vidéo si vous dites un mot de travers, pour qu'on vienne en plus me les casser menus dans ma chaîne c'est chez moi. Si ça vous plaît pas, si ça plaît pas, messieurs, mesdames qui veulent critiquer ou descendre ma chaîne, vous passez votre chemin. Moi, si je vais dans un resto, je regarde la carte, ça me plaît pas, je vais dans un autre resto, ok? Voilà. Bonne journée à tous, bonne journée mes amis, bon après-midi ou bonne soirée suivant l'heure où vous me regardez, et je vous dis à très bientôt.